Whoop-didou les amis et bienvenue dans la vidéo des 1 an de MrFox.fr, nouvelle version. En effet, je parle là du site que nous a créé Bardil et que nous avons mis en ligne le 1er avril de l'année dernière. Sinon, MrFox.fr en lui-même va bientôt avoir 5 ans et plus. Il va pouvoir jouer au Lego. Alors concernant les chiffres, je vais pas non plus faire comme l'année dernière et aborder vos régions, vos systèmes d'exploitation, vos navigateurs, etc. Pour la bonne raison que ça n'a pas des masses bougé depuis l'année dernière. On remarque si un petit peu plus d'Alsaciens qui fréquentent le site, sans doute parce que j'habite en Alsace maintenant. Quoi? Je génère à moi tout seul 50% du trafic de mon site? Ben non, arrête de déconner. Il en savait trop. Bon alors vous avez été 30 000 visiteurs cette année par rapport aux 45 000 de 2011. Il y a une baisse, elle s'explique de beaucoup de manières. La première c'est qu'il y a eu moins d'événements marquants, tout simplement. Il y a eu moins de grands trucs. Un autre truc qui explique aussi, ça j'en parlais avec des anciens de MrFox.fr, c'est qu'il y a moins l'aspect communautaire de l'ancien site, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forum, la chatbox est un petit peu plus capricieuse, il faut forcément être inscrit, les inscriptions sont un peu laborieuses parce que l'email automatique ne fonctionne pas, donc forcément on a moins envie de venir sur le site pour discuter de choses et d'autres, et donc forcément ça génère moins de trafic, c'est logique. Enfin une dernière explication, celle qui m'arrange le plus, c'est qu'on est passé de Xity à Google Analytics pour compter les visites, et peut-être qu'ils comptent pas pareil, hein, alors voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes moins... Moi j'y crois. Revenons maintenant sur l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Il y a eu 2 gros événements, hein, on est tous d'accord là-dessus. Le premier c'est The Show Mustn't Go On et le deuxième c'est Access Saga 7. Concernant The Show Mustn't Go On, on est très content avec Guillaume d'avoir pu mener ce projet à bien. On voulait faire une saison 2, finalement ça s'est pas fait. Toutes les explications seront dans le making of sur le DVD. Ça a coûté aux alentours de 2,50 €, je vous l'ai dit. Donc voilà, ça va pas être abusé, vous aurez ça, voilà, voilà. Et c'est l'occasion également de parler des joutes du téméraire où on a fait l'avant-première. Au-delà de l'avant-première MrFox Pikachu, qui s'est vraiment très bien passé, je remercie tous les gens qui étaient là, tous les gens qui ont applaudi de bon cœur, c'était vraiment très sympa à voir. Et je remercie également toutes les joutes de manière générale parce qu'on s'est bien amusé quand même. Magoyon était beaucoup plus disponible que l'année dernière, donc on a pu discuter, etc. C'était vraiment sympa. Il y a eu des conférences de ouf malades comme celle de Stan, comment devenir maître du monde des sagas MP3. Il y avait des trucs assez huge, Blast et ses cours, vraiment, l'émission de Synops Live en live, c'était vraiment très sympa de manière générale. Donc je vous encourage à y aller pour celle qui se déroulera en novembre 2013, car à n'en point douter, ce sera génial. Le deuxième événement marquant, c'est bien sûr Access Saga 7, et avant de parler d'Access Saga 7, j'aimerais parler du live stream qu'on a fait tous ensemble. J'en garde vraiment un très bon souvenir, c'était vraiment sympa, on a passé un après-midi à discuter, à papoter, à se raconter des trucs, vous me posiez des questions, j'y répondais, etc. D'ailleurs j'aurais bien voulu en écrire un résumé, etc. Mais là la vidéo s'est supprimée avant que j'ai eu le temps de faire quoi que ce soit, donc dommage. Mais voilà, c'était très intéressant et je pense que pour School of Torture 9, si Dr. Wolf est d'accord, on en fera un autre parce que c'était vraiment très sympa à faire. Concernant l'épisode en lui-même, ben voilà, ça fait 4 ans que je bosse dessus, hein, je sais il s'est passé que 3 ans entre... Enfin, que 3 ans. 3 ans entre Access Saga 6 et Access Saga 7. Je dis que 3 ans en rigolant parce que je sais que Luciol, le créateur de Finesse Fantastique, s'en veut qu'il y ait eu 9 mois entre son avant-dernier et son dernier épisode. Ça me fait rire. Donc voilà, après 4 ans, je suis content de l'avoir sorti. Je sais qu'il en a déçu certains pour la bonne raison que le script est assez vieux, il a mal vieilli, il y a des private jokes qui aujourd'hui n'ont plus aucun sens, notamment des clins d'œil à Tarantule Platinum. Voilà, si vous connaissez Tarantule Platinum, félicitations. Va y avoir 5 personnes qui ont compris la blague, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Alors je vous avais promis des bonus pour accompagner cette sortie d'épisode 7, je vous en avais promis 4. Finalement il n'y en a qu'un qui va sortir pour l'instant, ça va être la version
donc de Cri, qui est donc dès maintenant disponible dans les bonus du site. Les autres bonus, quant à eux, sortiront au cours de l'année. Ne sont pas spécialement compliqués à monter, mais j'ai commencé à monter Lost in Access Saga 7 et ça ne me convient pas du tout la manière dont je l'ai écrit, ça ne me va pas du tout. Donc forcément tous ces bonus sont un petit peu retardés, mais pas d'inquiétude, ça va. Alors il y a quand même eu d'autres trucs que ces deux grands événements cette année. Il y a eu notamment plein de vidéos pour Voxmaker. En effet, j'ai commencé un petit peu à bosser avec Voxmaker, on a fait des vidéos sympas comme l'été c'est nul, qui a eu un succès assez sympathique sur YouTube. Alors on a dû supprimer l'ancienne version pour la réuploader sur la nouvelle chaîne de Voxmaker, ce qui m'énerve, mais bon c'est moi. Donc voilà, on avait des très bons retours sur cette vidéo et donc fort de ce succès, j'ai continué un petit peu avec les vidéos sur les assurances. C'est très bien à faire, c'était très bien. Je me suis bien amusé à le faire. Et donc il y a fort à parier que pour l'avenir on va continuer un petit peu ce genre de petites vidéos. Un autre truc quand même qui était important cette année, c'est le grand retour de Parlons VF. Alors c'est pas très clair pour beaucoup de gens, j'ai quand même 2-3 personnes qui me demandent de temps en temps mais je comprends pas où est-ce que ça en est Parlons VF. Alors je ferai une petite vidéo récapitulative dans les jours qui viennent pour expliquer un petit peu aux gens où en est Parlons VF. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça passe en version audio tous les mois sur RCF Allier, donc une radio régionale catholique que vous pouvez écouter en ligne. Je sais, le terme catholique effraie, mais ne vous inquiétez pas, ils font plein d'émissions très sympas qui n'ont rien à voir avec le catholicisme. Donc je vous encourage à écouter cette radio et à m'écouter. Donc moi-même, c'est un jeudi par mois, le deuxième jeudi du mois, et c'est de toute manière toujours disponible juste après sur YouTube et sur iTunes. Mais pour ça, je vous invite à aller sur parlonsvf.mrfox.fr où tout est expliqué. Et puis, toutes les émissions vidéo ont été réuploadées sur YouTube. En effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, Exposure Room, qui hébergeait nos vidéos, a rendu l'âme. Et comme Dailymotion nous faisait la gueule et refusait qu'on mette en ligne notre vidéo, on l'avait un peu mauvaise. Mais on a commencé à réuploader tout ça sur YouTube. YouTube évidemment nous a dit droit d'auteur, on lui a dit article 122-5 du code de propriété intellectuelle et ils ont fait Donc voilà, toutes les émissions de Parlons VF sont désormais sur YouTube et ça c'est bien. Puis alors il y a eu quand même un événement super important, je suis désolé. Une nouvelle saga MP3. J'ai failli l'oublier, mais attends, monsieur le président. Une nouvelle saga MP3 donc, que je vais continuer, hein, c'est toujours prévu. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'épisodes depuis août que j'ai laissé tomber l'idée. Non, loin de là. On va un petit peu continuer, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, une nouvelle saga MP3 est lancée, une nouvelle saga MP3 sur les rails. Donc une année chargée, mine de rien. Et je vous remercie d'avoir suivi MrFox.fr pendant cette année. On peut constater, là, ça c'est un petit peu le suivi des visites du site. On remarque donc le gros pic, c'est l'ouverture du nouveau site. On remarque le gros pic là, c'est Access Saga 7. Et on remarque des petits pics. Ici vous avez The Show Must Go On, ici vous avez d'autres trucs un petit peu. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors quoi de neuf pour l'année nouvelle? D'abord le site. Bardil m'a fait savoir qu'il comptait améliorer un petit peu certains aspects du site. D'un point de vue visuel, d'un point de vue un petit peu interne, il y a quelques cafouillages système, etc. Vous vous en êtes rendu compte peut-être au cours de l'année. Donc tout ça, ça va un petit peu se corriger. De mon côté, moi j'ai envie de remettre en place un truc un peu communautaire, comme il y avait sur l'ancien site. Alors, pas une chatbox parce qu'elle est déjà là et que ça ne vous convient pas apparemment. Vous discutez beaucoup moins quand même que sur l'ancien site. Et quand je dis beaucoup moins, je veux dire pas. Et pas un forum non plus parce que, bon, je l'avais dit pendant le live stream, j'ai deux types de spectateurs. Ceux qui aiment les maras et l'humour un petit peu, voilà, méchant, cynique. Et ceux qui aiment Access Saga et ceux qui aiment donc l'humour absurde et débile comme ce que je fais maintenant. Et ces deux communautés sont tout simplement proprement incompatibles. Je ne sais pas encore comment je vais mettre en place cet aspect communautaire, mais j'ai envie à nouveau que les gens discutent. J'ai pu voir au cours du live stream des gens qui me suivent de manière assez régulière comme Twissen, Tux de Nux, oui, j'ai dit Tux de Nux, Ludo Wildcat, David Urio. Il y a des gens quand même qui suivent assez régulièrement ce que je fais, donc j'aimerais bien leur proposer un espace pour s'exprimer, mais ni un forum ni une chatbox, donc je vais réfléchir un petit peu à cette idée, je vous tiens au jus. Concernant l'avenir, niveau saga MP3, alors je vous ai vendu du rêve quand même pendant 4 ans en vous disant Access Saga 7 arrive, Access Saga 7 arrive, donc là je vais arrêter de vous vendre du rêve. Access Saga s'est mis en pause, il n'y aura pas d'épisode en 2013 et il y a fort à parier qu'il n'y en aura pas non plus en 2014. Voilà, donc là je
ton ambiance, super. Non mais plus sérieusement, oui, Access Saga est mis en pause pour une durée indéterminée. Je vais pas vous dire que je le reprendrai jamais parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Et puis à l'inverse d'Emma, j'ai encore de la sympathie pour cette saga, j'aime bien faire n'importe quoi avec, c'est une sorte de grand défouloir. Donc ça me fait plaisir. Je pense quand même qu'il y aura des nouveaux épisodes dans un futur plus ou moins proche. Mais voilà, là je vais plutôt m'investir dans Monsieur le Président. Parce que Monsieur le Président, oui, c'est un truc vraiment qui me botte. Moi ce que j'aime le plus dans la création de Saga MP3, c'est l'écriture. Vraiment j'adore ça. Et c'est beaucoup plus marrant d'écrire un truc comme Monsieur le Président qui va donc, vous l'aurez compris, être un peu typé sitcom, etc. La réalisation ne va pas être forcément très compliquée puisque ça va être voilà, surtout du dialogue. L'équivalent audiophonique du chant contre chant, ça va être plus sympa à écrire qu'à réaliser et c'est ça un petit peu le but du jeu concernant les sagas MP3. Donc d'un côté un humour complètement absurde, de l'autre quelque chose d'un petit peu grand public. C'est aussi ça le but de Monsieur le Président dans un sens, c'est que je puisse dire aux gens écoute ça c'est bien. Access Saga je ne peux décemment pas le faire écouter aux gens tant c'est private joke, débile et énormément d'autres choses. Alors oui je peux en faire écouter 2-3 mais c'est quand même très space. Je peux vraiment pas par exemple envoyer un épisode aux radios en leur disant ça c'est ce que je sais faire en termes de réal audio. Non ça c'est pas possible. Donc Monsieur le Président c'est un petit peu ça le but du jeu aussi, c'est d'avoir quelque chose de présentable. Tout bêtement. Là en ce moment le truc le plus présentable que j'ai et ce dont je suis le plus fier c'est le mono de Noël sur Dr House que je suis particulièrement content d'avoir fait. Donc voilà, ça c'est concernant Access Saga et Monsieur le Président. School of Torture 9 quant à lui sortira, je pense avant la fin de l'année, ça va dépendre de Dr Wolf. Mais voilà, il sortira et si j'ose dire, comme ça on en sera débarrassé. Je vous ai prévenu, hein, ce sera un combat final, rien d'autre, il n'y aura pas de surprise ou quoi que ce soit, ça va être dans le ton des 8 premiers. Vous le savez au fond de vous comment ça se finit. Mais voilà, vous aurez la réponse, comme ça... on est débarrassé. En termes de vidéos maintenant, alors dans un premier temps, un peu comme School of Torture 9, j'ai envie de me débarrasser de Mr. Fox contre le Morning Live, parce que c'est vrai qu'au début je trouvais ça un petit peu rigolo, mais là ça commence un peu à me casser les couilles, et la fin que j'ai prévue va, comment dire, mettre en avant mon ego surdimensionné, donc je vous préviens tout de suite, ça risque de ne pas vous plaire, moi-même ça me plaît qu'à moitié, mais je vois pas comment finir autrement la série. Donc voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que Mr. Fox contre le Morning Live, c'est bientôt fini. Je pense d'ailleurs que ce sera une vidéo toute seule, il n'y aura pas de news avec. Ensuite, parlons VF, ça fait un moment que je veux le reprendre, vraiment, ça fait un moment que je veux le reprendre, mais... je suis pas motivé par la masse de travail, voilà. En audio, c'est facile à faire. J'écris un texte, je l'enregistre, et voilà, je mets des extraits un petit peu à droite à gauche. En vidéo, c'est très différent. C'est différent d'un point de vue de droit d'auteur, c'est différent d'un point de vue de montage, et puis, si je la fais en vidéo, c'est quand même pour une bonne raison, je veux le présenter aux chaînes de télévision, et ça, de savoir que je vais faire toutes les démarches à nouveau, etc., comme je l'avais fait il y a 2 ans, ça me casse d'avance les couilles. Il y a un certain terrassement à l'avance qui me submerge, mais j'ai envie vraiment, le doublage ça me fascine toujours, ça me fascine encore, et j'ai vraiment envie de faire partager cette fascination, donc voilà, ça se fera, vraiment, ça se fera. Et puis il y aura d'autres vidéos pour Voxmaker, ça c'est clair. Pour Voxmaker et pas pour Voxmaker d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai envie de mettre en place des top 11. Comme je l'avais fait pour Emmanuel Curtil, des top 11 de films qui font ceci, cela, des top 11 de doublage qui font ceci, cela, des top 11 de trucs, des top 11 de bidules, des top 11 des meilleures web-séries, des top 11 des bonnes raisons de ne pas aimer le Roi Lion, etc. Des tops, je veux en faire 10 000, j'ai vraiment envie. Mais c'est le même problème que par l'OVF, qu'il y a du montage, et le montage c'est assez rébarbatif, etc. Donc voilà. Mais, je vais le faire quand même. D'ailleurs, en parlant de vidéo, ceux qui n'ont pas vu la partie 4 sur les assurances, arrêtez-vous pendant 30 secondes, merci. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais alors, dans quelle entreprise tu travailles? J'aimerais pouvoir t'appeler, etc. Alors, d'une part, c'est pas très malin de penser ça. Et puis d'autre part, j'aimerais bien pouvoir vous le dire, hein, mais le secret professionnel m'interdit de vous dire pour quelle entreprise je travaille. J'aimerais pouvoir vous le dire, mais hélas, je ne peux pas. Dommage, hein. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là depuis 1 an sur le nouveau site et depuis 5 ans sur MrFox.fr. J'espère que vous resterez encore longtemps, surtout avec tous les trucs que je vous ai promis dans cette vidéo. Donc voilà, merci d'être là, merci d'être toujours là, et
À bientôt. Pom, 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 pom.